Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima, sorti en 2014. Il s'agira de la référence 10125 Gorilla Legend Beast, ou en français le gorille légendaire, ça coûte 9,99 toujours, et ça contient cette fois-ci 107 pièces. Voilà, donc comme pour la petite boîte avec la petite bordure jaune, bannière of Shima bien évidemment, information ici, et logiquement, hein, la bête légendaire, le gorille avec son personnage donc qui est Gorzan, le fier représentant de la tribu des gorilles. Au-dessus, donc, on aura le gorille légendaire d'une autre pose, hein, plutôt cool, comme vous pouvez le voir, avec une 1-1 d'une des pièces qui sert pour les articulations des membres. L'arrière vous indique les 4 autres bêtes légendaires, ainsi qu'un petit dessin et bien, du gorille légendaire avec Gorzan, que vous pouvez voir à ce niveau-là. Voilà. Le mode d'emploi, rapidement, hop. Donc ça se construit assez rapidement en 16 étapes, si je dis pas de bêtises, 16-17. Je vais y arriver. Voilà. Ou la 17, ça sert juste à vous montrer comment placer le personnage à l'arrière. La liste des pièces, une petite pub un peu plus complète. Ah non, là c'est pour les personnages, effectivement. Donc voilà, différents personnages, donc les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, et dans chaque fois, quel modèle ils apparaissent. Et donc sur tous les autres modèles, à part la spéciale édition, donc classée par boîte de jeu, bête légendaire et Speedors, le club et la gagne. Voilà. On va commencer avec la figurine, donc Gorzan, et même sur 2014, je vous rappelle, les figurines qui viennent avec les bêtes légendaires, c'est des figurines de type 2013, donc en clair les mêmes imprimés qu'en 2013, donc pas d'armure argentée ni rien sur ce coup-ci. Alors par contre, ce qui serait intéressant, c'est de faire un petit focus sur mon personnage. Voilà, si la caméra veut pas le faire, je vais le faire moi-même, comme ceci. Donc bon, alors là, je vous le montre pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Gorzan à l'époque était sorti en deux modèles différents, si je dis pas de bêtises, dans son Mechagori à peu près 50 euros, 40-50, et aussi dans un Speeder, donc à 15 euros. Donc c'était quand même beaucoup plus abordable. Donc au final, voilà, c'est pas. On peut s'y choper en modèle promo, je crois, cette année. Mais il n'aura pas cet imprimé-là, je pense. Hein. Je pense qu'il aura l'imprimé 2013. Après, je peux me tromper un peu. Quoi qu'il en soit, il vient avec une armure, et c'est d'ailleurs le seul personnage des bêtes légendaires à venir avec une armure entre guillemets 2.0, donc pas la toute première réalisée. Alors, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je pense en fait que c'est parce que Gorzan, lui, contrairement aux autres personnages, est sorti uniquement dans la vague 2 2013, et donc c'était effectivement en vague 2, la plupart des personnages avaient donc une nouvelle armure, voilà. Et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis le vieux type d'armure, ou la vieille armure, contrairement aux 4 autres personnages qui, eux, étaient sortis effectivement la première fois en vague 1. Les deux têtes, et on va la compléter. Hop là. Qui dit bête légendaire dit bouclier transparent, et donc Gorzan ne déroge pas à la règle avec son petit bouclier transparent bleu, hein, toujours c'est le même moule, rien de spécialement différent à ce niveau-là. Par contre, tout un peu, voilà, comme ceci. Et enfin avec le marteau. Donc la fameuse pièce de marteau qui a été créée entre guillemets un peu pour la tribu des gorilles, 2 points de chien, un bâton, voilà, rien de très compliqué. Je pense qu'on a déjà vu un marteau comme ça auparavant, il n'a rien de spécialement nouveau par rapport à d'autres armes que pour avoir d'autres personnages qui viennent avec les bêtes légendaires. Hein. Lui c'est vraiment le marteau classique de chez classique. Quand tu me diras, la Val aussi avait une épée un peu classique en soi. Donc voilà pour Gorzan, peut-être faire un petit temps la ronde, pour ceux qui veulent bien le voir. Je vous rappelle effectivement qu'il y a tout noir à l'arrière de l'armure, au cas où vous ne le sauriez pas, si vous êtes nouveau à l'univers de Shima, et donc de leur type d'armure. Tenon utilisé souvent pour les personnages ailés pour accrocher leurs ailes, c'est par exemple le cas avec Eris, qu'on a vu récemment en review. Donc là on est plus avec Eris, on est avec Gorzan et donc son gorille légendaire. Alors le gorille légendaire, il a une construction assez intéressante, et on va commencer je pense tout de suite avec la base de la base. Donc comme vous pouvez le voir, on va prendre une 1x2 ainsi qu'une 1x2 plus tenon sur les côtés. Alors ça par contre, les côtés des tenons à l'avant, on va le retrouver sur pas mal de pièces tout au long du modèle, donc accrochez-vous aux répétitions que je risque de faire. Donc on a ça, après dessus on case les pièces 1x2 plus l'accroche connecteur pour caser après les jambes, et au-dessus des petites pièces comme on peut le voir avec une surface de bûche, un peu dans l'idée, une surface arrondie si vous préférez, mais qui de base était utilisée pour créer des murs de bûche dans le thème western, dans le vieux thème western Lego. Une fois qu'on a ça, on va mettre de côté pour l'instant et prendre ceci. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des pièces penchées inversées, on retrouvera une petite 1x2 avec tenon à l'avant, et au-dessus donc une 2x6 qui peut être accrocher des grosses pièces comme vous pouvez le voir, donc des 2x2 plus connecteurs. Alors ça effectivement c'est la version un peu plus grosse de cette pièce-là dans l'idée. Hein. Maintenant Lego en 2014 a rétréci un peu les bolons des connecteurs, mais avant c'était vraiment des gros connecteurs, des gros bolons comme ceci, quoi, voilà dans l'idée.
On retourne, on verra d'ailleurs qu'il y a une plaque qui ressort, ça servira pour accrocher le personnage chat. Et puis quitte à faire, on va finir ceci avec cette partie-là. Donc comme on peut le voir, on va trouver deux pièces comme ceci, donc en clair avec le nom au-dessus et sur les côtés. Hop là. Et on recouvre le tout avec des pièces lisses et des petits stickers par-dessus. Ça, on le clip ici. Comme ça. Puis, on met ça à ce niveau-là, en dessous. À l'arrière, on va caser ces trois pièces-là. Donc, comme par une pièce un peu particulière avec les côtés en biais. Et donc, ça tombe bien parce qu'effectivement, on aura pile poil des tenons là, là et là. Et donc, en fait, en forme de triangle ou de A inversé, ce qui est la forme de notre pièce. Donc ça, on le clip ici. Voilà, donc ça fait qu'on a bien maintenu en place bien, notre corps au-dessus, notre corps en dessous, notre taille, parce qu'effectivement, avant, on avait juste ça qui pouvait se détacher facilement, là, ça tient bien. Enfin, on va prendre ça, donc ça c'est quoi? C'est tout simple, hein. Une 2x3, en dessous, une pièce donc avec petite boule pour accrocher la tête, et comme on peut le voir, des pièces courbées pentues à ce niveau-là. Et donc pourquoi on a des pièces qui entrent là-dedans, là, enfin qui continuent comme une petite colonne de 1x2, tout simplement pour en fait, boucher le trou qu'on aura là, parce que ça on va l'accrocher grâce à nos pièces ici. Comme ceci, et comme ça. Par contre, juste que je clique un peu mieux, hop là, et voilà, et donc comme on peut voir, ça couvre parfaitement le trou, donc ça rend vraiment bien, c'est un joli petit rendu. Et donc là, on a terminé notre corps. On va passer maintenant, je pense, aux jambes quand ce sera fait. Les jambes très simples, c'est un gorille, donc très petites, très minimalistes. Donc on va prendre une pièce, donc une plaque avec un côté un beau jaune, de l'autre un connecteur. Et comme pas pour le reste, hein, pièce pentue, courbée ou non. Les pieds idem, une fois deux avec la petite boule qu'on a vu pour accrocher le cou tout à l'heure. Des petites pièces pentues et cette pièce-là une fois deux. Ça, on le clip ici. Donc voilà comment ça marche pour l'articulation à ball joint. Et ça, on fait x2. Et on l'accroche ici. Et voilà, bon, on peut peut-être pas trop voir pour l'instant, c'est pas trop grave, voilà, on va se mettre comme ceci. Hop. On va passer maintenant aux bras. Donc les bras vont commencer avec cette espèce de grosse pièce d'articulation, donc en clair c'est là, encore entre guillemets un vieux modèle de pièce d'articulation avec des tenons et des bols jaunes, donc là comme on peut voir deux bols jaunes reliés à une pièce 2x2, dessus on casera une pièce 2x2 un peu plus courbée pentue dans ces deux-là. Après si on met de côté, on prend cette pièce-là, donc on l'a déjà vu pour les épaules, puis on va prendre deux pièces distinctes, donc d'abord ceci, donc comme pas une combinaison avec une pièce courbée plus ce sticker et cette pièce là beige avec une accroche, ça va pour mettre nos doigts. Donc ça, on le met ici. Puis après, on a un truc un peu pareil, donc là on va retrouver une pièce beige lisse à ce niveau-là, une 1x2, et une 1x2 avec une barre, mais un peu différente de l'autre, enfin quand même plutôt différente de l'autre, on retrouve notre doigt, et donc ça on l'accroche ici, sur cette partie-là, pour faire notre pouce. Une fois qu'on a ça, on clip les deux pièces ensemble, on clip ça ici, et ça on fait x2 bien sûr. Voilà, comme ça. Alors on va peut-être on va un peu régler la taille pour l'instant, mais on n'est pas encore à ça, donc effectivement, il nous reste plus quelque chose à faire, la tête. La tête va ressembler à ceci, donc on va prendre une 2x2 circulaire, dessus on accroche une 1x2 avec le connecteur, de l'autre comme on peut le voir une 1x2 avec tenon au-dessus, on accroche à cette pièce là au-dessus, puis après on fait ça, donc là encore vous marquez les pièces avec tenon ici et à l'avant, on retrouve cette pièce là, ça on l'accroche ici, comme ceci, puis après on va faire la tête, vraiment le visage, en soi devrais-je dire, avec une 1x2 plus des accroches femelles pour rotation, pour pivot, au-dessus on case une pièce avec lisse, avec imprimé, donc c'est pas un sticker, c'est un imprimé, donc on parle des un peu vénère, et en dessous on casse ça. En clair, on prend une pièce avec accroche, dessus on case ceci, après une fois deux, puis après on reprend cette pièce-là avec des tenons qui sont au-dessus, comme ça, et une partie lisse en dessous, et sur la partie lisse en dessous, l'imprimé du bas du visage avec la bouche et le nez. Et en fait, voilà, là on a pile poil ceci, donc on l'accroche. Et donc j'ai qu'une accroche possible, ici et là, et donc ça je le mets à ce niveau-là. Et quitte à faire, je mets la tête à l'avant ici pour pas que ça fasse un trou entre la partie beige et la partie marron, comme ceci. Voilà pour la tête. Hop là. Puis, je clip ça ici. Et donc là, eh bien, j'ai fini mon gorille.
Alors on va faire un petit turnaround du monsieur, si j'arrive à le disposer bien comme il faut. Alors hop là, laissez-moi un tout petit peu de temps. Et on sera bon. Donc niveau dimension, le gorille il est à 11 cm de hauteur, 4 de longueur ou de profondeur si vous préférez, et 20 de largeur. 20 de largeur? Comment ils sont arrivés là, eux? Ils ont écarté les bras pour trouver 20 de largeur? Ouais. Est-ce que j'ai une rail là sous la main pour donner des meilleures dimensions? Parce qu'effectivement, ouais, parce que là, oui, là on est bien effectivement dans le cadre de profondeur, comme indiqué. Mais c'est vrai qu'effectivement, si vous voulez juste mesurer plus cette dimension-là entre les deux épaules ou entre ça, là on est plus dans du 9,5, ouais, dans du 9, ouais, dans du, oui, entre 7 et 9,5, quoi, dans l'idée. Entre ça et ça, là, on est entre 7 et 9 centimètres. Donc, je vais arriver quand même à faire un petit turnaround. Alors, vous remarquerez les stickers qui représentent eh bien les armures, hein. Parce qu'effectivement, contrairement à l'aigle et au lion, là, il n'a pas de pièces grises en fait. Il n'a pas de pièces grises qui représentent l'armure, c'est véritablement le sticker qu'on case sur des pièces colorées pour faire l'armure, quoi. Donc c'est pas plus mal, ça rend un peu plus animal en soi. Il n'a pas de grosses pièces grises qui venaient un peu s'incruster par exemple un peu mal, comme c'était le cas sur l'aigle, selon moi du moins. Donc voilà. Donc, je pense que vous l'avez vu, peut-être refaire un turnaround juste rapidement. Parce que les doigts ont tendance un peu à tout boucher. Voilà. Et une petite comparaison de taille par rapport à Gorzan. Ça fait jamais de mal, hein. Écoutez, voilà. Donc comme on peut le voir, on a peut-être un peu aussi de mettre de côté pour que vous puissiez voir un peu en termes de volume. Voilà. Donc ça, il va, il reste de bonne taille encore. Il n'est pas énormissime, mais il fait le boulot. En parlant de boulot, on parle de ses articulations. Donc articulation de la tête déjà. Donc la tête ne peut pas se baisser comme vous pouvez le voir, hein. Vous pouvez, ça bloque à ce niveau-là, donc vous ne pouvez rien faire. Par contre, vous pouvez la lever un peu avant qu'elle bloque contre la barre à l'arrière, mais ça devrait être suffisant. Et sur les côtés, sans aucun problème, hein, comme on peut l'embarquer à ce niveau-là. Vient ensuite les bras. Donc les bras peuvent bouger ici. Là, forcément, là, ils vont bloquer à ce niveau-là. Donc après, c'est à vous un peu là, comme pas, ça bloque à ce niveau-là. Donc ça ne va pas partir plus que ça. Après, on a ça ici qui va là encore bouger de haut en bas et aussi comme ceci. Donc en fait, grâce à ce mouvement-là, on va pouvoir effectivement faire en sorte que la main aille un peu vers l'intérieur du corps et ne reste pas bloquée à cause de la pièce ici là qui restera bloquée contre le connecteur. Donc voilà, vous pouvez faire ça comme ceci. Après, chaque doigt est articulé, donc voilà comment ça rend si vous voulez fermer le poing. Alors là, j'ai fermé au maximum comme ceci, avec le pouce au-dessus. Vous pouvez aussi mettre le pouce en dessous, et voilà un peu comment ça rend, hein, pour l'instant. Donc hop, comme ça. Après vient les jambes, et les jambes là, oui, effectivement les deux bras c'est identique, hein. Les jambes là forcément c'est un peu plus galéroïde, parce que comme vous pouvez voir, vous ne pouvez pas bouger plus que ça en avant. Alors bien sûr vous pouvez lever la jambe dans ce sens là, vous pouvez la pivoter, mais ça effectivement en mouvement vraiment avant-arrière, ça reste plus que limité. Alors par contre ça j'ai l'impression que je suis pas dans le... Il n'y a pas un bon zoom, c'est bizarre ça, non? Bref, ensuite, les pieds, vous pouvez les lever ou les baisser, mais là encore, comme par ça bloque assez rapidement à cause de la brique ici. Vous pouvez aussi les mettre sur les côtés. Donc, comme ceci, par exemple. Et je pense que... Alors, j'ai pas testé ça avant la vidéo, ce qui est assez idiot. Je me demande si on peut ou pas le mettre... Voilà, vous pouvez bien sûr aussi... Je l'ai mis vraiment en gros bipède, moi, mais vous pouvez bien sûr aussi le mettre un peu en position plus simiesque, donc, hein, comme sur la boîte, avec les 4 pattes au niveau du sol. Et il rend d'ailleurs plutôt bien comme ceci. Donc voilà. Et pour finir, où est-ce qu'on accroche le personnage? Je vous l'ai déjà dit, c'est grâce à la 2x3 qui dépasse. Donc en clair, on a deux tenons, ça tombe bien. Les figurines prennent deux tenons de place. Alors par contre, là encore, c'est assez galère pour mettre le bouclier. Il faut faire en sorte de pas... voilà, faut le lever un peu, mettre ça ici, faire en sorte que le marteau ne va pas gêner. Après, on peut baisser le bouclier comme ceci. Aussi un peu pour le marteau peut-être. Non, est-ce que je peux? Voilà, comme ceci, voilà. Donc voilà un peu pour ça. Alors par contre, ouais, j'aimerais bien peut-être le mettre un peu plus en avant Gorzan, parce que là Gorzan il est un peu du genre comme ceci. Et peut-être on va faire une pause. Alors oui d'ailleurs vous pouvez faire pas mal de petites pauses avec les articulations, hein. Par exemple vous pouvez mettre comme ceci, hein, voilà, vous pouvez être aussi comme ça. Vous pouvez le faire applaudir aussi si vous voulez, hein. Vous pouvez le mettre... voilà, vous pouvez le faire applaudir votre singe si vous le souhaitez. En tout cas voilà quoi. Donc il y a quand même des choses à faire ici et là.
niveau articulation. Il n'y a pas que la pose supposée comme sur la boîte. Hop là. Et je pense que j'essaie un peu de la régler la pose et après on passera au bilan. Donc bilan déjà, on va commencer tout de suite je pense. Hein. Niveau couleur, j'ai pas de problème. Perso, il rend vraiment bien, je pense. Il a des couleurs foncées, des couleurs claires. Il ressemble à un singe. Comme je l'ai dit, les stickers, enfin l'armure vient juste sous forme de stickers et pas sous forme de pièces grises. Donc c'est une couleur un peu en manche, de couleur, donc c'est pas plus mal en soi qu'on garde le fond vert à chaque fois. Enfin le fond vert ou marron foncé, vu que mes yeux décollent. Je pense que c'est plus du marron foncé ou c'est un gorille quand même. Mais bon, voilà, après, voilà. On va pas s'inquiéter de mes yeux. Après tout, je porte des lunettes, donc bon, c'est normal, je crois. Alors, comme ceci. Est-ce qu'on peut un peu... Je sais pas, la pose elle est sympathique, mais... Non, tout à... Ouais, bah écoutez, je suppose qu'on va faire comme ça. J'aurais peut-être de s'y prévoir la pause avant de commencer la vidéo, tiens. Bref. Donc oui, schéma de couleur très propre et très animal avec l'armure qui reste vraiment, on va dire, un peu légère. Donc ça, c'est quand même un bon point, je trouve, à ce niveau-là. Donc rien à redire ici. La construction, forcément, la construction est intéressante. Pourquoi? Parce qu'on construit un corps qu'on déploie de façon très particulière. Donc on va retrouver un peu de technique avec des pièces tenons au-dessus et à l'avant. Ce qui effectivement n'est pas le cas, par exemple, pour le lion ou l'aigle, qui ont des corps véritablement juste au corps, un peu au reste de la construction. Juste le corps, ça restait juste des plaques et des pièces pentues inversées. Là, c'est vraiment voilà, une vraie construction à boucher les trous de façon un peu non traditionnelle, comme par exemple avec l'espèce de partie beige qu'on case à ce niveau-là, là, qu'on enfonce ici, avec le couleur raccroché dessus. Donc non, franchement, on a une bonne construction qui est assez intéressante pour un personnage bipède, je trouve. Alors après, bien sûr, les jambes sont pas extraordinaires, les bras sont classiques, mais vraiment, le corps et la tête sont des très bons points. Donc non, vraiment, la construction est un bon point pour ce modèle-là. Vient ensuite les articulations, le seul problème, je pense, c'est les jambes. C'est vraiment super dommage parce que dès qu'on joue un peu avec, on se rend compte que ça bloque tout de suite, quoi. Donc forcément, c'est un peu dommage, et on pourrait penser que le modèle est super articulé, et c'est pas spécialement le cas, parce qu'effectivement, avec les bras, même si encore ça bloque un peu à première vue, excusez-moi, eh bien, on peut faire des choses assez rigolotes, on peut le faire fermer ses poings, faire frapper son torse, on peut le mettre en position comme ceci, donc non, vraiment, il y a de la diversité, mais néanmoins, c'est un modèle qui, du fait de sa articulation, est dur à appréhender, et qui, même il est dur à appréhender, certes, et aussi, il faut bien dire, les articulations des jambes, c'est vraiment un peu la cata, quoi. On peut faire des choses avec, on peut un peu travailler autour, mais c'est vrai que c'est pas la chose la plus intuitive pour jouer avec, et on va se retrouver un peu bloqué ici et là. Donc ça, c'est vraiment un peu dommage parce que on veut faire une pause et après on se rend compte que non, c'est pas possible parce que les jambes bloquent très rapidement. Donc niveau articulation, c'est un peu problématique, même si c'est pas non plus catastrophique parce que oui, comme j'ai dit, on peut faire des poses quand même un peu diversifiées grâce aux bras, grâce à la tête, un peu poser les jambes pour qu'elles suivent le reste du mouvement, mais c'est vrai qu'on aura des limites, c'est indéniable, et ça c'est quand même, je pense, le gros point faible de cette là. Vient ensuite le design. Le design, il fonctionne bien, quoi. C'est un gorille dans le sens où il a des gros bras avant, des petites pattes, des petites jambes arrière. Il a une tête qui est assez caractéristique d'un gorille. Alors ça, effectivement, ça rend bien de devant, un peu moins sur le de côté. Hein. Logiquement, même si on met des pièces ici et là, on se rend compte quand même de la supercherie pour faire une sorte de teinte un peu technique. Alors bon, là, ça, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai, on pourrait peut-être préférer peut-être un peu plus carré, beaucoup plus structuré. Là, c'est vrai qu'ils ont essayé de faire un truc un peu voilà, avec des pièces sur pivot pour donner une forme d'angle à la tête. Donc c'est vrai que oui. Effectivement, sous certains angles, la tête n'est pas géniale malgré la construction intéressante. Après, pour le reste, comme vous pouvez voir, aussi bien niveau torse que patte arrière, ça rend plutôt bien. Même si là encore, les pattes arrière, en effet, quand j'y regarde bien, je comprends pas trop les pieds. Je sais pas vous, mais moi je comprends pas trop ces espèces de pieds avec des grosses 1x2 qui dépassent, des petites pièces pentues et tout là. En fait, ouais, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi j'ai cité les pattes arrière en tant que bon point, parce que non, les pattes arrière ne sont pas vraiment un bon point en soi au niveau design, quoi. Je trouve ça, c'est on a vraiment là, un corps qui est bien fait et tout, mais là, je comprends pas trop ce pied, quoi. Alors, il faudrait peut-être que je regarde des photos de gorilles à nouveau un peu plus près, mais il me semble pas que ça ressemblait à des bûches pentues, quoi. Hein. Donc bon, on a un design qui est plutôt propre, malgré des points ici et là qui peuvent être, sous certains angles, peuvent rendre assez mal. Et donc, je pense qu'on va
se quitter là-dessus. Donc, si vous voulez un mot définitif, est-ce que oui ou non, il faut vous acheter ce set-là? Moi, je trouve efficace. Pourquoi? Parce que la construction est véritablement originale, quoi. En plus, c'est un gorille, donc ça fait que forcément, on aura plusieurs types de poses avec le côté un peu, voilà, sur ses quatre pattes, ou côté juste bipède, justement. Donc, c'est pas vraiment ça, même si ça reste sur Terre, ça n'a rien à voir avec un lion ou un loup dans l'idée, ou même un crocodile. Donc, voilà, il est vraiment spécifique. Il rend bien niveau couleur, il rend bien au niveau de son design généralement, mais c'est vrai que voilà, les jambes, aussi bien niveau articulation que design, c'est franchement pas ça, et la tête pourra peut-être en déplaire à certains. Après aussi, je vais pas parler de Gorzan. Gorzan en soi, il n'a pas grand chose pour lui dans le sens où c'est Fury qu'on connaît déjà une sorte 2013, et en plus le marteau n'est pas entièrement original. Donc oui, la figurine est sympathique, après elle apporte rien. Par contre, elle a quand même une armure dorée 2.0, ce qui ça c'est toujours comme ça de gagner, parce que encore ça c'est pas la chose la plus commune si je dis pas de bêtises, hein, parce qu'effectivement là en 2014, quand ils les ont réutilisées, c'était avant tout des armures, ces armures-là, mais en couleur argentée foncée. Donc bon, c'est pas doré, doré c'est classe. Hein. Voilà, donc bon, ça là encore, objectivement, c'est une bonne figurine, mais après, bon, voilà, c'est une redite de 2013, il n'y a pas plus à en dire. Elle est efficace, elle fonctionne bien, fin. Voilà. Et donc, pour le gorille, j'étais assez impressionné, mais c'est vrai quand même qu'il y a des points qui sont vraiment dommages, parce que si ces points étaient corrigés, ça pourrait en faire une figurine vraiment très, très aboutie, et vraiment qui va au bout de ce pourquoi elle a été créée. Donc bon, il manque juste un petit truc, quoi, pour, pour vraiment conquérir mon cœur. Mais ça reste quand même un modèle original, peu cher et qui fonctionne bien niveau articulation et niveau jouabilité, malgré des petits problèmes ici et là. Voilà, je vais pas prêter plus que ça. Si vous, il vous reste une question des commentaires, vous pouvez les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, c'est ce qui compte. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis à la prochaine. Allez, salut à tous.